Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. La question peut paraître anodine, mais en fait, il y a là quelque chose d'important. Le code de la route ne contient pas de notion de conduite d'entraînement, mais il existe des exigences concernant les participants et la voiture. Le paragraphe 21.2 du code de la route stipule que l'apprentissage de la conduite sur route n'est autorisé qu'avec un élevé conducteur. Dans ce cas, l'élevé doit déjà avoir des compétences initiales en matière de conduite, ce qui est établi par le paragraphe 21. Un précédent. Et le paragraphe 21.4 du Code de la route ajoute que lors de l'apprentissage de la conduite d'un véhicule des catégories B, C, ou de la sous-catégorie C1, les apprentis conducteurs qui ont atteint l'âge de 16 ans sont autorisés à apprendre à conduire sur les routes. Les exigences relatives à l'instructeur sont assez simples. Le paragraphe 21.3 du Code de la route stipule que, lors de l'apprentissage de la conduite d'un véhicule sur route, l'instructeur de conduite doit être assis sur le siège à partir duquel les doubles commandes du véhicule sont accessibles, disposer d'un document attestant du droit d'apprendre à conduire un véhicule de cette catégorie ou sous-catégorie, ainsi que d'un permis de conduire attestant du droit de conduire un véhicule de la catégorie ou de la sous-catégorie concernée. Il convient ici de prêter attention à l'obligation pour l'instructeur de s'asseoir sur le siège avant droit, d'où l'on peut accéder aux deux pédales. Les exigences relatives à la voiture sont fixées par le paragraphe 21.5 du Code de la route et par le paragraphe 5 des dispositions fondamentales relatives à l'admission des véhicules à la circulation. Selon ces dispositions, le véhicule mécanique sur lequel se déroule la formation doit être équipé de pédales supplémentaires pour l'embrayage, sauf pour les véhicules à transmission automatique, et les freins, d'un rétroviseur pour le stagiaire et d'un panneau d'identification, véhicule de formation. Malgré son manque total d'expérience, l'apprenti conducteur est autorisé à conduire presque partout. La réglementation ne prévoit que deux restrictions possibles. Tout d'abord, le paragraphe 17.2 stipule qu'il est interdit de faire de l'équitation pédagogique dans une zone résidentielle toutefois. Il convient de rappeler que les zones résidentielles comprennent également des cours qui ne sont pas signalés par le panneau 50. Angt 21, ce qui n'annule pas l'interdiction d'y conduire à des fins d'instruction. Deuxièmement, le paragraphe 21.6 ajoute que, il est interdit de conduire sur les routes dont la liste est annoncée dans l'ordre établi. La liste de ces rues, conformément aux règles de circulation, est établie par les fonctionnaires compétents, de sorte qu'elle diffère d'une ville à l'autre. Toutefois, la connaissance de la liste de ces rues relève de la responsabilité de l'instructeur plutôt que de celle de l'élevé. Par ailleurs, le Code de la route ne contient aucun panneau d'interdiction restreignant l'apprentissage de la conduite. En d'autres termes, le seul panneau d'interdiction pour un élevé est le panneau 5.21, zone résidentielle, mentionne plus haut. De nombreux conducteurs pensent encore qu'ils ne peuvent pas rencontrer un élevé sur l'autoroute. Ce n'est pourtant pas le cas. À partir du 1er janvier 2020, le décret gouvernemental numéro 1734 du 20.12. 2019 est entré en vigueur et a aboli le 7e alinéa du paragraphe 16.1, qui interdisait aux apprentis conducteurs de circuler sur l'autoroute. En d'autres termes, à partir du 1er janvier 2020, la conduite à des fins d'entraînement sur l'autoroute est autorisée. Bien entendu, si l'autoroute en question ne figure pas dans la liste des routes établies conformément à la procédure établie. Bien que l'apprenant conduise la voiture, la personne titulaire du permis de conduire qui se trouve dans le véhicule de formation est toujours l'instructeur, comme le stipule le paragraphe 1.2 du Code de la route, la personne qui enseigne la conduite est l'égale du conducteur. Par conséquent, les amendes pour infraction au Code de la route seront adressées à l'instructeur. En outre, l'article 12.22 du Code des infractions administratives, intitule « Violation des règles de l'enseignement de la conduite », prévoit une sanction distincte pour l'instructeur. Par exemple, si l'instructeur prend place sur le siège arrière ou s'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou d'un document attestant du droit d'apprendre. Si l'on se base sur la même formulation du paragraphe 1.2, selon laquelle le moniteur de conduite est l'égal du conducteur, le moniteur sera également responsable en cas d'accident.
Bien entendu, nous parlons ici d'accidents dans lesquels le véhicule de formation est en infraction si l'autre partie à l'accident est responsable, l'instructeur agit également en tant que conducteur blesse. Le passage de l'examen pratique de conduite dans une auto-école présente une curieuse ambiguïté, l'examen est-il un entraînement? Après tout, l'examen est passe dans la même voiture d'entraînement, selon le paragraphe 3 de l'annexe numéro 3 du règlement relatif au examen du droit de conduire des véhicules et à la délivrance des permis de conduire, les voitures utilisées pour les examens pratiques doivent être équipées de pédales d'embrayage, sauf pour les véhicules à transmission automatique, et de freins supplémentaires, d'un rétroviseur pour l'examinateur, d'un panneau d'identification, véhicule d'entraînement, endant, lieutenant, endant, GT, ainsi que de moyens d'. Enregistrement audio et vidéo de la procédure. Une personne titulaire d'un permis de conduire est assise à la droite de l'élevé lors de l'examen, sauf qu'il ne s'agit pas d'un instructeur, mais d'un examinateur. Le paragraphe 15 de la partie 2 des règles relatives à la conduite des véhicules indique que, lors de l'examen pratique spécifié, au paragraphe 14 des présentes règles, l'examinateur est assis sur le siège d'où l'on accède aux doubles commandes du véhicule. Quelle est donc la réponse à la question de savoir si l'examen est un parcours d'entraînement? Il s'agit principalement de savoir si l'élevé qui passe l'examen peut conduire dans des zones résidentielles. Après tout, les règles, rappelons-le, interdisent à l'apprenant de le faire. Mais que se passe-t-il si l'inspecteur dit qu'il faut tourner dans une cour? D'un point de vue formel, c'est possible, après tout, l'examinateur n'enseigne pas la conduite. Et selon les règles, rappelons-le, lors de l'apprentissage de la conduite, l'instructeur doit être sur le siège à partir duquel on accède aux doubles commandes du véhicule. Et comme c'est le cas, l'examen n'est pas considéré comme un apprentissage de la conduite. Par conséquent, le fait de conduire dans une zone résidentielle lors de l'examen n'est pas considéré comme une infraction.